Bonjour Sofiane Farah, vous êtes chargé de coopération auprès de l'Institut français et à ce titre, vous êtes un des artisans de la fête de la francophonie. Eh bien écoutez, que se passe-t-il cette année sur le front de la francophonie? Alors, cette année, la fête de la francophonie est à nouveau de retour au Portugal au mois de mars. Donc, après 2 éditions en ligne, cette année, on a beaucoup d'activités, on a une programmation riche et surtout présentielle. Ça va faire du bien un peu de revenir, Ouais. à des événements, dans lesquels on va pouvoir, se rencontrer, partager ensemble. On aura de la musique, de la gastronomie, de la céramique d'art, des visites guidées, francophones et bien d'autres choses encore, et toujours dans l'idée de partager un peu avec, et surtout, avec les personnes qui vivent ici au Portugal, les valeurs et l'importance de la francophonie. À ce propos, on n'est plus, comme vous me l'avez expliqué, on revient à des vrais endroits physiques dans lesquels les gens vont se rencontrer physiquement. Donc le format a un peu changé. On n'a plus j'ai envie de dire, chaque pays qui fait sa petite fête et qui la partage via la technologie. Là, quels sont les principaux événements, les vrais événements en chair et en os qui sont Alors, proposés? Alors, comme vous le dites, cette année, on a vraiment fait l'effort de travailler ensemble à une programmation collective. Parmi les différentes choses, donc on a, à l'instar de l'année dernière, la création d'une œuvre d'art collective par l'artiste luso-suisse Anna Villers, qui va, à travers une fresque, symboliser aussi les différentes valeurs de liberté, de diversité qui unissent le monde francophone. On a aussi un événement sportif qui aura lieu début avril, dont l'objectif est d'organiser un match amical entre des pays de ressortissants africains lusophones et francophones. Un On match a de foot, hein, on est aussi, bien d'accord. exact, exact. Ouais. Ensuite, on a là d'ici une petite semaine un concert le 10 au Hot Club à 22h30. Donc, c'est un duo franco-roumain qui sera là-bas et à travers un concert de jazz, puisque le Hot Ouais, c'est Club est du l'un jazz. des plus Ouais. anciens, ouais, l'un des plus anciens clubs de jazz. On a aussi, bon, la traditionnelle gastronomie. Cette fois-ci, on Ah, a, oui, c'est les Français, on nous, peut, c'est ça qui nous intéresse en premier lieu. on peut pas y échapper, ouais. Oui, 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 Andorre, la rappelons. Belgique, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la France, le Luxembourg, le Maroc, la Roumanie, le Sénégal, la Suisse et la Tunisie, qui ont participé notamment à la création de ce livre, donc sous format PDF, mais aussi digital. Et on va travailler avec plusieurs écoles du réseau C'est un livre d'hôtellerie et de tourisme. de recettes Exact, issues de chacun des pays. exact. Donc, on a des entrées, des plats, des desserts. Sachant que ces recettes Exact. vont être faites donc par des élèves d'écoles hôtelières portugaises et Mhm. qui vont illustrer leur réalisation par un petit film et que Exact. bah, le meilleur recevra un grand prix. Exact. On est encore en train de définir tous les contours, mais on aimerait beaucoup pouvoir inviter des chefs de nos pays respectifs pour pouvoir justement aller faire une masterclass auprès des élèves qui auront fourni beaucoup d'efforts justement pour créer ces recettes, les réaliser et produire une vidéo. Et je n'ai pas parlé encore aussi, mais on a la question du livre. On aura le 24 mars à 19h à la médiathèque de l'Institut français, Tété Michel Pomassi, qui est un auteur togolais, qui a eu une aventure assez incroyable dans les années Oui. 60-70, où à travers tout son parcours, il est arrivé jusqu'au Groenland et il a vécu parmi les Unis pendant plusieurs années, jusqu'à en venir à se sentir lui-même inuit. Donc à une époque où les voyages n'étaient pas aussi simples. On vous Oui. invite vraiment à venir découvrir son témoignage, son livre qui va être traduit justement en portugais. C'est aussi pour ça que on va le mettre à l'honneur à ce moment-là. Alors, si on veut le Et programme complet, où est-ce mhm. qu'on va voir? Sur quel site? Alors, vous allez sur festadafrancofonia.com, donc c'est notre site Donc, habituel. tout attaché, Festa da Francofonia. Francofonia Voilà, avec un F, hein? Enfin avec deux F. exact. Oui, voilà, à la .com. portugaise. Oui. Et donc, vous avez là-bas toutes les informations sur la programmation générale. Après, on a aussi un onglet de programmation sur la fête dans les alliances françaises. Donc, on a plusieurs alliances françaises ici sur le territoire. Ici, on aura pas mal d'activités à Porto, à Faro, quelques activités aussi à Guimarães. Donc, je vous invite à aller regarder auprès des alliances françaises qui se trouvent près de chez vous pour aussi profiter de cette fête. Je tiens quand même à préciser, il y a deux associations qui participent avec nous, donc l'Association portugaise des professeurs de français, qui est toujours Oui. notre grand partenaire, et l'Association portugaise des études francophones, la PEF,
qui est l'association d'universitaires qui font rayonner aussi la francophonie au sein du réseau des universités ici au Portugal. Eh bien, merci beaucoup, Sofiane Farah, Bah, je vous en prie. et bonne fête alors. Bah, bonne fête à vous aussi, merci. La French Radio. Portugal.